Laurent, comment ça va, Laurent? Ça va bien. Vous avez réhabilité un bunker. Pas moi tout seul, bien évidemment, mais enfin au sein d'une association. En fait, c'est un bunker qui se trouve sur la Méditerranée, donc c'est un petit peu différent de l'Atlantique tel qu'on les connaît. Ah, mais je sais, mais quand j'étais gamin, moi, je jouais là-dedans. On se faisait engueuler d'ailleurs parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Bah oui. Parce que c'était pas très haut en fait à l'intérieur. C'est que du béton avec des meurtrières qui donnaient sur la mer. Non, non, il est un peu plus haut, hein, à l'intérieur. Moi, je me tiens à l'aise, donc. Ah, le vôtre peut-être, mais pas le mien. Parce que alors moi j'ai un hélico à 200 000 et un bunker avec un petit toit. Ah, oui, mais moi, pour le lieu de l'emplacement. Il est où le vôtre? Alors, il se trouvait dans c'est une partie de la ville d'Agde, connue pour d'autres lieux, mais qui s'appelle la Tamaricière. C'est un bord de plage, donc 100 mètres carrés en bordure de plage. D'accord. Donc, Et moi le mien, il était entre Cannes et Mandelieu. oui, il y en a eu. Et ils l'ont démoli. Effectivement, pour la petite histoire, c'est lors de l'avancée des Amiliers en Afrique du Nord, en 1942, les Allemands ont envahi le sud de la France et ont fortifié la Méditerranée, comme ils l'ont fait effectivement sur la côte atlantique. Ils ont construit environ 900 bunkers sur la totalité de la côte de l'Espagne à l'Italie. Et pour la ville d'Agde, il y en avait à peu près une centaine. Et alors, vous avez voulu réhabiliter. Alors, comment on réhabilite un bunker? En fait, l'histoire, c'est que... Ils étaient bien construits quand même. Voilà, ils étaient très bien construits. Du béton bien épais. Hein, ouais, bien épais, il fait 3 mètres d'épaisseur à peu près au niveau du toit, rien que le toit. Donc, ils ont perduré... Et t'entends pas un bruit, hein, pas un voisin, rien. T'es peinard. Encore que, il se trouve au milieu d'un camping. Et qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres et de portes, hein, ça laissait Non, passer. il y a deux portes, c'est tout. ça, ouais. Et donc du coup, c'est un bunker qui appartient à la ville, que la ville nous a cédé pour qu'on puisse le réhabiliter, sachant que ce bunker a été muré jusque dans les années, a été muré dans les années 60. Pour interdire qu'on rentre et qu'on y joue et que les gamins ils mettent des pétards pour s'amuser. Voilà. J'entends bien. Mais réhabiliter un bunker, vous fait, n'allez pas me faire une cuisine aménagée avec un salon et... Non, mais il faut le remettre dans son état, entre guillemets, d'origine. De guerre. En l'occurrence, c'est un bunker hôpital. Donc il était... Je savais même pas qu'il y avait des bunkers. oui, en fait, il y avait des thèmes. Oui, c'est parfait, tout à fait. Ah, ok, il y avait un bunker restaurant, il y avait un bunker hôpital. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'en fait, oui. Ah, on dirait la panoplie des jouets. Oh, c'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, la poupée va au bunker hôpital. C'est un peu ça. Pour la petite histoire, effectivement, donc les Allemands, quand ils construisaient un bunker, ils avaient une espèce de catalogue de bunkers dans lequel, par rapport à... Ah, nous allons faire aujourd'hui un petit bunker fast-food, hein? Exactement. Voilà, on a faim. Schnell. Et donc, la réhabilitation, elle, c'est d'enlever, déjà de gratter la rouille, toutes les parties métalliques, tout ce nettoyage, etc. Sachant que c'est un bunker qui est en plus carrelé, puisque c'est pour des raisons sanitaires, pour un hôpital de campagne, en fait. Donc, pour pouvoir le nettoyer plus facilement, il est entièrement carrelé. Donc, il a fallu refaire les carrages. Et alors, pardon, vous l'avez fait pour un devoir de mémoire? Tout à fait, c'est un devoir de mémoire, puisque cette association, qui est donc sur Agde, plus largement, s'occupe d'essayer de récupérer toutes les mémoires de cette période-là en local. Donc pour pouvoir ensuite avoir une base de données ou une base de tout ce qu'on peut avoir sur cette période. Ne pas oublier ce qui a ne fait pas oublier notre ce qui histoire. s'est passé, Exactement. effectivement. Quel long poème épique précédant l'Odyssée est attribué à Homère? Cache, l'Iliade. Exact. Qui chante en 53? Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo. Cache. Dites pas bravo, il n'a pas encore répondu. Mais ils vont pouvoir le dire. Cache, Edith Piaf. Bravo.